Le quatrième obstacle psychologique dont je voulais vous parler, c'est tout ce qui concerne les difficultés de concentration. Alors désolé de vous le dire, mais comme on l'a déjà souligné, vous aurez besoin de passer du temps sur votre mémoire. Vous devrez travailler en étant concentré, en étant focus, afin d'aller en profondeur dans votre sujet. C'est le prix à payer pour élever son expertise. Donc, il ne sert à rien d'étudier longtemps si vous êtes peu concentré. Le travail sera fatigant et peu productif. Et le risque, c'est ensuite d'être découragé. Alors, les difficultés de concentration sont tout à fait redoutables lorsqu'il s'agit de faire un travail intellectuel tel que la rédaction d'un mémoire. Je vous propose de passer en revue les 3 grandes catégories d'ennemis de votre concentration. Alors, vous pouvez être plus ou moins sensible à l'une ou l'autre de ces catégories. La première catégorie de distraction, ce sont les distractions externes. Si vous avez par exemple du mal à travailler dans le bruit, dans les transports, quand vous êtes interrompu dans un travail, vous avez du mal à recommencer. Si vous ne travaillez bien qu'en bibliothèque, si vous oubliez vos affaires quand on vous parle, si vous vous reconnaissez dans ces situations, cela veut dire que vous êtes très sensible aux distractions externes. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ces distractions externes? Ce sont tous les événements de notre environnement extérieur qui nous dérangent, nous interrompent, nous déconcentrent, comme le bruit, le téléphone, l'agitation, les enfants qui pleurent, le chien qui aboie, les travaux, etc. Si vous pensez être sensible aux distractions externes, eh bien, je vous recommande de vous installer pour étudier dans des endroits calmes où les distractions seront réduites au minimum, par exemple en bibliothèque. Ensuite, vous pouvez également programmer votre attention de façon à pouvoir travailler sans vous laisser captiver par les perturbations externes. La deuxième catégorie d'ennemis de la concentration, ce sont les distractions internes. Alors, si par exemple, il vous est impossible de rester longtemps immobile à un bureau, si vous êtes vite découragé dès qu'il y a une difficulté, s'il vous est impossible de regarder par exemple un film tranquillement chez vous sans faire autre chose. Alors si vous vous reconnaissez dans ces exemples, eh bien vous êtes peut-être sensible aux distractions internes. Alors qu'est-ce que c'est que ces distractions internes? Ce sont des sensations, des émotions ou des pensées qui vous dérangent, qui sont envahissantes. Vous avez la tête pleine de pensées parasites, d'images mentales, de souvenirs ou d'événements à venir qui vous font vivre donc des émotions. Donc nous sommes notre premier ennemi, comme je le répète, mais on peut apprendre à limiter les effets de ce remue-ménage intérieur en se connectant à l'instant présent. Je vous en parle un petit peu après. Et puis la troisième grande catégorie de distractions, ce sont les distractions numériques qui sont en fait un mélange de distractions internes et externes. Si par exemple, dès que vous recevez une notification sur votre téléphone, vous allez regarder de quoi il s'agit. Si lorsque vous êtes sur votre ordinateur, vous regardez les onglets des réseaux sociaux qui sont ouverts, si vous guettez les alertes, si vous répondez immédiatement à des messages, si vous regardez toutes les 5 minutes votre portable. Alors dans ces cas, vous êtes sensible aux distractions numériques et c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à une forme d'addiction. En effet, les distractions numériques sont tout à fait redoutables puisqu'elles font intervenir le circuit de la récompense. En fait, on va avoir des petites décharges on va avoir des petites décharges de dopamine qui vont nous procurer du plaisir. Et en particulier, c'est le plaisir d'être relié avec ses amis. Donc attention à ne pas sombrer dans l'addiction. Alors vous me direz, après vous avoir dit tout ça, comment est-ce qu'on peut faire pour se mettre dans des bonnes conditions de concentration? Alors je vous propose quelques stratégies. D'abord, évitez les endroits bruyants, même si vous avez un casque, et essayez de ne pas avoir trop de mouvement dans votre champ de vision. Par exemple, si vous êtes à la bibliothèque, évitez de vous asseoir face à la porte d'entrée pour ne pas être distrait en permanence par les allées et venues des uns et des autres. Ensuite, travaillez de préférence toujours au même endroit, surtout si c'est un cadre qui vous aide à vous concentrer, car vous bénéficierez ensuite de l'effet bonne habitude. Dès que vous vous installerez dans ce lieu où vous avez le souvenir d'avoir bien travaillé, eh bien votre cerveau se met à nouveau en mode travail. Ayez un bureau peu encombré, sur lesquels ne traînent pas des objets évoquant des loisirs, des magazines,
des jaquettes de jeux vidéo, des romans. À la moindre baisse de concentration, en fait, la vue de ces objets risque en effet de vous écarter de votre travail. Et le cerveau ira tout seul chercher sa dose de récompense, mais ce sera au mauvais moment. Pensez également à faire une to-do list. C'est intéressant de pouvoir vous programmer tous les jours ce que vous allez faire dans les détails. Ça vous permet de barrer au fur et à mesure que vous avancez. Et cette sensation d'avancer est très utile. Ça va nourrir votre motivation. Et donc, il y a une espèce de cercle vertueux qui va s'installer. Alors, si possible, si votre travail le permet, ne gardez pas d'écran d'ordinateur allumé sous les yeux. Ça, c'est également très important. Sinon, fermez tous les onglets qui ne sont pas en rapport avec votre travail, à commencer par les onglets liés aux réseaux sociaux. Quittez les réseaux sociaux, fermez votre boîte mail, tâchez de ne garder ouverts que les écrans en rapport direct avec votre travail. Alors, c'est une petite discipline à acquérir, mais croyez-moi, vous allez avancer beaucoup plus vite. Alors, si vous avez cependant des recherches à faire sur Internet dans le cadre de votre travail, faites-le plutôt en fin de séance, une fois que vous avez effectué les autres tâches qui demandaient ou qui exigeaient une concentration importante. Il y aura moins de risque de vous écarter, d'être entraîné de votre quête centrale par des liens sur lesquels vous aurez envie de cliquer. Alors, encore plus important, éteignez votre smartphone. Il est source de bien des distractions puisque vous pouvez y recevoir appels téléphoniques, SMS, notifications de toutes sortes, messages des réseaux sociaux. Alors la méthode la plus efficace, si vous voulez vous concentrer vraiment sur votre travail, sans être dérangé, est bien sûr de l'éteindre, de le laisser dans une autre pièce ou au moins de le mettre en mode silencieux. Alors est-ce que cela vous paraît impossible? Est-ce que vous préférez le garder près de vous, au cas où? Si c'est le cas, cela veut dire qu'une partie de votre attention va rester en éveil, prête à s'écarter du travail à la moindre alerte. Vous allez donc être interrompu dans l'apprentissage de votre cours, dans la rédaction de votre rapport ou la résolution d'un exercice. Vous risquez de perdre le fil de votre raisonnement, de vous fatiguer et de travailler moins efficacement. Et plus subtil encore, la présence de votre smartphone près de vous, sur le bureau, dans votre poche ou en tout cas dans votre champ de vision, est une tentation permanente d'aller consulter vos mails, vos messageries, vos profils, et au moment où votre travail devient un petit peu difficile ou exigeant, eh bien, ce sera un dérivatif très facile, une récompense rapide, permanente, à portée de main et de clic. Tiens, je vais aller voir si Marion m'a répondu. Alors, j'imagine que ce que je vous raconte là, ça suscite des objections. Alors, c'est bien naturel, et j'imagine peut-être que vous vous dites quelque chose comme « Je suis tout à fait capable de travailler tout en gardant mon portable allumé près de moi, car j'arrive parfaitement à faire les deux choses à la fois. » Alors ça, c'est quelque chose de très fréquent, mais les neurosciences montrent que lorsque nous cherchons à mener deux actions de front, eh bien, le cerveau est moins efficace. Donc vraiment, apprenez à gérer astucieusement vos outils de communication numérique. C'est très important. La présence de votre smartphone près de vous est une tentation permanente d'aller consulter vos mails, vos SMS, vos notifications, vos jeux. Donc, retenez que nos performances diminuent lorsque nous essayons de faire deux choses à la fois, même si vous en avez l'habitude. Donc, choisissez un temps pour écouter et répondre à tous vos messages et mails à la fois et renoncez à répondre en temps réel aux messages et sollicitations. Au final, il y a très peu de messages urgents. Alors, pourquoi ne pas accepter d'attendre quelques heures à peine avant de les consulter? Réfléchissez. Alors, si vous êtes sensible aux distracteurs internes, je vous recommande de vous connecter à l'instant présent et de reprendre le contrôle de votre mental. Alors, quelques techniques, mais ce ne sont pas les seules. C'est la respiration profonde, abdominale, longue, surtout elle expire, la cohérence cardiaque, la marche rapide ou un sommeil réparateur. Donc, quelques techniques qui permettent d'augmenter, d'améliorer fortement sa concentration, ou en tout cas ses capacités de concentration. Et puis, ce qui va également favoriser la concentration, c'est d'avoir des objectifs, voire des mini-objectifs clairs et précis pour chaque séance de travail. Idéalement, une séance de travail, c'est entre 20 et 50 minutes. Et ensuite, il faut faire une pause. C'est avec ce rythme-là, vous êtes sûr d'être dans les meilleures conditions pour vous concentrer.
Et puis, variez vos activités de travail. Ne faites pas toujours la même chose. Commencez par celles qui sont les moins exigeantes et qui vont vous donner l'impression que vous avancez et qui vont entretenir votre motivation. Alors, si vous voulez aller plus loin, je me suis inspirée, entre autres, de ce livre numérique, Apprendre à se concentrer pour réussir ses études aux éditions du Kindle et sur réussirmavie.net.